Bonjour à tous et bonjour Anne et Cédric, et nous allons voir aujourd'hui, nous allons vers une exploration que nous ne connaissons pas, donc je ne donnerai pas de titre et voilà. Alors Anne et Cédric, vous étiez avec des formes géométriques. Cédric était au bord d'une montagne avec une petite cascade. Anne. Ça donne l'impression d'être dans une zone sans... En fait, il y a les histoires des formes géométriques, mais d'être dans une zone sans forme. Mhm. C'est un Ouais, peu c'est un peu. linéaire. C'est pas linéaire. Comme si c'était une sorte de plan. Oui. Alors, ce serait un Une plan, ligne. une ligne, Une ligne. plan, une ligne temporelle, une ligne, c'est quoi cette Informationnelle. informationnelle, une ligne informationnelle. Hmm. Ça me parle de création, moi. Ouais, De d'accord. quoi? De création. Ligne Parce que je vois la informationnelle. montagne et je vois aussi les formes géométriques qui sont autour. Oui. Et quand tu dis des formes géométriques qui sont autour, Je vois les formes géométriques, je vois les carrés, les triangles, je vois que ça se plie, ça se déplie, ça se. Et je vois des chiffres aussi. alors au niveau du ressenti, est-ce que tu as des ressentis par rapport à ça ou pas, ou d'autres choses? C'est comme si j'étais dans un espace vide Mais plein. Ouais, et plein en même temps et que ces formes géométriques et ces chiffres, ça crée des choses. d'accord, Mais il n'y a rien autour. ok. Bon, moi je suis très mauvaise en maths, hein, je vous préviens, alors. Bah moi c'est pareil. Hein. Moi c'est pareil. D'ailleurs c'est pour ça que je me suis demandé pourquoi j'ai vu ça parce que moi les maths ça m'intéresse pas du tout. Donc, je suis la scientifique de l'étape. Hein. Alors, parce que moi, je suis toujours dans mon Stéphane, espèce d'espace linéaire. oui. Et ça donne... J'ai pas les formes, j'ai pas tout ça. Mais par contre, je suis dans une sensation d'un bleu un peu nuit. Mais sans que ce soit la nuit. Enfin, c'est Oui, normal. oui, Et il y a un truc de tout est normal, tout est là, tout est cohérent. oui. Et que ces formes, c'est comme si on voyait un raisonnement se faire. Mhm. Quand Cédric parlait, ça me donnait l'impression de la visualisation des raisonnements possibles. Ok. Quand tu dis raisonnement. C'est-à-dire une pensée ou une réflexion se Mhm. fait et ça crée des choses et ça peut Hmm. se mettre dans un langage mathématique. C'est un peu comme si tout était mathématique ou chiffre. On adore. Hmm. Et que Ouais, du moi coup, je vois ça comme un écho, Oui. quelque chose qui résonne et qui se répercute. Je vois comme un D'accord. écho et ça part, ça répercute. Alors, quel impact ce que vous voyez, est-ce que ça a un impact directement? Impact, c'est peut-être pas le mot juste, ou une résonance avec chacun de vous, ou chacun de nous, ou pas? Est-ce que c'est à voir avec nous en particulier, ou voilà, ou pas?
peut-être avec le tout? C'est moi, c'est toujours la création qui vient. Hmm, d'accord. Moi, c'est étape. Alors, étape de quoi? Alors, je ne sais pas si ça Oh, serait juste ou pas, ça me ferait penser à projet. alors c'est une étape déjà pour l'enquête là. Oui, Oui, bah, ok, c'est un jeu de pistes, mais c'est étape. d'accord. Ah, Oui. étape, c'est comme ces trucs parce que je les vois pas, hein, mais ce que tu me dis, ce qui s'articule là, c'est que tout s'emboîte à un moment donné, enfin tout s'assemble, tout, Comme un puzzle. même pas. C'est pas une puzzle, c'est que ça se construit au fur et à mesure, mais c'est pas dans le fait d'assembler un puzzle, c'est qu'une brique, enfin quelque chose avec un autre élément donne un autre truc qui en amène un autre, tu vois. Hmm, Hmm. oui. C'est qu'il faut, je sais pas, une brique, une porte ou je sais pas quoi pour faire quelque chose. Mais Mhm, et pour coudre quelque chose, il faut le fil et l'aiguille. Tu vois, c'est oui. ça. Et qu'après ça fait une couture qui fait ensuite un vêtement, qui fait des habits, qui fait une tenue, Mhm. tu vois. C'est ce côté petit à petit et ces Donc ça, Hmm. étapes-là. ça serait en rapport avec, comme dit Cédric, la création, donc créer quelque chose? Hmm. Ah oui, 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 oui. Les étapes de Moi, création. Vas-y. moi, c'est bizarre, ça montre une espèce de de rocher, en fait, un rocher. Et Oui, quand je zoome, je vois des chiffres. d'accord. Je vois 8, 7, 6. Bon, attends, Tu je vais sais, chercher mon loto parce que... tu sais, un peu comme des cotes ou des choses comme ça, tu vois. Ou... Là, ça me fait penser aux structures moléculaires, ce que tu Ouais, dis. Quand tu zoomes, tu vois la maille atomique et tu vois les assemblages des éléments. Est-ce que c'est ça? ouais. Mais moi, ça montre des chiffres à la place. Oui, mais est-ce Plein qu'ils de ont des chiffres. numéros Ouais, ouais. atomiques? Donc c'est ça, Est-ce que c'est quand ça te parle? je pense que c'est ça. Ouais. Quand je zoome, ça fait vraiment des. Je vois des chiffres comme s'il y avait des codes sur le rocher ou tu vois. T'as pas de lettres? Non, je vois que des chiffres et Des je sais chiffres. pas, des calculs. C'est, ça va vraiment me parler des chiffres. Je sais pas pourquoi j'ai tout le temps le chiffre les nombres, les chiffres qui me reviennent tout le temps. Tout est mathématique. Mhm, ok. Et je vois que ça se passe d'abord dans le subtil et après ça se répercute. Hmm, C'est l'écho que je voyais tout à l'heure. hmm. C'est comme si qu'il y a une pensée et cette pensée, ça fait comme un écho et ça fait comme un entonnoir pour arriver jusque dans la matière. Et il y aurait une forme comme c'est comme des mathématiques, Hmm. donc des choses, c'est difficile à expliquer, des cohérences, si on peut dire C'est- ça comme ça. Ouais, c'est comme un langage, pas des codes, ça me dit que c'est un langage. Ouais, C'est une langue. ouais. Mais pas le mot mathématique comme on le voit aujourd'hui, en fait, parce qu'on en a fait un truc qui fait peur. Hmm, Et c'est les nombres dans des nombres et comme tout s'articule et la géométrie va avec parce que ces nombres se traduisent en courbes, en lignes, qui font des formes, déjà sur un plan avant d'être en volume. hmm. Alors, est-ce que, avec tout ça, tout ce qui vient d'être vu, est-ce que ça aurait un rapport avec le nombre d'or ou pas? Moi, quand tu me parles de ça, je vois une fleur, Hmm. Il en fait un pas. tournesol, Mm. un, un tournesol et je vois des formes géométriques à l'intérieur. Mhm, En fait, il en fait partie, c'est une constante, Ouais. mais c'est un des éléments de tout ça. mhm.
J'ai l'impression qu'il est partout, en fait, cet ombre. Et j'ai l'impression j'ai le mot la matière qui revient avec son rocher tout à l'heure de Cédric. Mhm. Le lien entre le rocher et les nombres. Comme Alors, s'il y a quelque chose à regarder par là. justement, j'étais en train d'y penser, de demander à Cédric d'aller justement là où tu es, avec la montagne, avec cette petite cascade. Installe-toi là et regarde un peu ce qui se passe avec l'intention de recevoir les informations, de comprendre ce qu'il y a à comprendre dans cet endroit, avec ce rocher, cette montagne, par rapport à tout ce qui est tous les chiffres, les formes. C'est bizarre quand je regarde la montagne. Je l'ai regardé, je l'ai vu comme si qu'elle s'effondrait, mais c'était pas de la roche, c'était des chiffres et des numéros D'accord. qui tombent, Alors, qui sont effondrés en fait. oui, Et après ça s'est remis. ok, Tous les chiffres, c'est comme si que tous les chiffres se sont remis. Chaque chiffre savait où aller en fait, oui, où se, comme si que chaque chiffre avait sa place. oui, Alors moi ça monte des chiffres, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus subtil que ça. Tu vois. oui. C'est des chiffres, mais c'est beaucoup plus subtil que les chiffres. Je dis, c'est vraiment un langage où c'est vraiment quelque chose qui est. Regarde un peu derrière ces chiffres, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? La signification, la subtilité derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière ces chiffres? Ça me dit une pensée. Hmm, d'accord. Anne, qu'est-ce qui se passe chez toi? Ouais, quand on a parlé du rocher, moi j'ai vu la notion de mine. Il y a les mines à l'intérieur des rochers. Il peut y avoir d'autres pierres en fait. Oui. Et j'ai pensé aux diamants. Hmm, J'étais sur la notion de mine avant qu'il la voie sa montagne tomber en mhm, chiffres et se remettre. d'accord. Et Alors, j'ai vu le diamant dans sa structure moléculaire. Après, c'est que mhm, je la connais aussi, mais euh, parce que c'est un cristal assez parfait. hmm, d'accord. Enfin, sa structure pas moléculaire. Enfin, c'est la façon dont c'est cristallisé le diamant, dont les atomes de carbone se sont rangés, Oui. qui la rend très spéciale, la structure. Et quelle signification ça aurait maintenant? C'est une façon d'arranger ces chiffres, mais sans que je perçoive les chiffres en même temps que ça. Moi, je vois les lignes, en fait, entre les atomes, quand on les dessine nous-mêmes. Est-ce que ça pourrait Et avoir un rapport avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Donc la création, les étapes, les chiffres, les formes. C'est donc j'ai aussi alors, autre chose que j'ai eu comme notion, j'ai eu la notion mhm, du trésor. oui. Mais j'ai pas plus que le mot trésor avec sa montagne, en fait. Comme Est-ce si que derrière c'est la montagne, il y avait un trésor. ouais. Est-ce que ça serait alors je redis les mots puisque c'est vraiment la création, créer quelque chose qui a comme une forme parfaite, quelque chose qui serait avec tous ces éléments, une sorte de Hmm. perfection. Bizarre que tu me dis éléments parce que ça, plus à l'heure, ça me parle des éléments justement. Ouais. Ça me parle du feu, Ah, ceux-là. euh, du Mhm. vent, Les de éléments, oui. l'eau.
la terre. La terre, l'éther. Oui. Parce que Ça me quand dit que l'éther, c'est la dernière membrane avant d'arriver dans la matière. Oui. Ah, je sais pas, je vois plein de membranes avant que c'est comme tout à l'heure que je voyais cet entonnoir là, où ça part d'une pensée, comme si que ça se densifie. Oui. Et une fois que ça s'est densifié, ça arrive dans la matière. Et je vois qu'il y a il y a des membranes, comme une descente. Mm. Parce que je regardais le mot création, parce que création, on peut mettre plusieurs sens derrière. Mhm. C'est pas la création dans le sens de la grande création, voilà, mais c'est les créations, chaque création que l'on peut faire, enfin, quelle que soit la taille de la création. Et aussi en rapport avec la pensée. Comme pour dire De la quoi tu... pensée, comme pour dire la pensée, donc les pensées qu'on a quelque part Oui, sont des créations. mais quand on fait avec nos mains, il y a aussi une création, mais la création, quand on fait avec nos mains, vient aussi à un moment donné d'un phénomène de pensée, même si on fait quelque chose sans s'en rendre compte. Du coup, c'est toute création. Mm. Mais oui, ah oui, donc la création pensée matérielle, c'est la même chose. Mm. La pensée, oui, la pensée crée la pensée. Non, la Mm. pensée crée, c'est dans ce sens-là. Et on n'est même pas obligé d'avoir les mains pour créer. Mm. La pensée crée. Oui, les C'est pensées ça. sont des créations. Mais c'est, tu sais, j'ai l'impression de voir des espèces de dessins animés ou de choses où on dit la pensée crée et à partir du moment où on dit ça, on a pensé à quelque chose et je le vois se créer avec ces traits blancs là. Mhm. C'est des traits blancs qui se mettent en route et qui arrivent à former Alors j'ai pas de forme particulière ni de création particulière, mais c'est un mécanisme. Oui. C'est Mm. une mécanique oui, de Hmm. création. Ça me parle de de la puissance de la pensée pour que ça se répercute sur la matière. Faut que cette pensée, elle passe toutes les membranes, en fait, que je vois. Oui, 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 oui. Faut vraiment que ça passe toutes les membranes que ça arrive dans la matière. Alors, moi, ça montre quelqu'un qui fait un meuble. Alors, c'est pareil, hein. Mhm. Ça part de cette pensée et je vois que cette personne, elle l'a imaginé dans sa tête. Oui. Et je vois que ça passe des membranes. Ça passe plusieurs membranes jusqu'à arriver où je le vois en train de fabriquer son meuble. Oui. Est-ce qu'après l'avoir passé par la tête, t'as pas quelque chose par le cœur? Quand t'as dit il l'a pensé dans sa tête, j'ai senti quelque chose au niveau du cœur de Ouais, la personne. Mm. ouais, je vois comme, je dis, je vois comme un entonnoir qui part et qui arrive dans la tête. Et après, je le vois en train de construire. Mais j'ai vraiment cette sensation de membrane. Et c'est comme si quand il y a une idée inachevée, ben ça se bloque à une membrane. S'il n'y a pas le mouvement, et ben ça s'arrête. Oui. Et ben cet objet il est toujours Il sur cette existe. membrane. Il existe vraiment, Oui. mais il reste sur sa membrane. Et c'est comme si D'accord. que ce monsieur, s'il arrêtait de fabriquer son meuble, là, elle restait sur cette membrane et il existait quand même. Parce Mhm. il l'a pensé, Mhm. mais il a pas mis en marche. En fait, il s'est pas mis en mouvement pour le faire. Mm. La pensée créatrice. Est-ce que tu vois des couleurs sur les membranes? Parce que je vois comme des ronds filtres ronds avec des couleurs. Hmm. Ouais, ouais. Et en Ah même ouais, temps, je perçois il pas y a les quoi elles couleurs. servent. Je vois pas à quoi elles servent en fait. Je
Je sais pas si elles bloquent ou pas. Si elles peuvent passer, je vois pas le. Et les Mais couleurs, ce sont quelles couleurs? je les ai pas toutes. J'ai un espèce de léger bleu lavande Mhm. et un espèce de rosé mauve indescriptible. En plus, je suis pas douée en couleur. Euh, ok, je vois pas. Parce que j'ai l'impression que ça peut passer aussi à côté. Mhm. Moi, ça me fait penser à quelque chose, mais là, on est peut-être sur autre chose, mais quelqu'un, alors ça peut arriver à n'importe qui, mais bon, quelqu'un qui pense quelque chose, par exemple, voilà, comme vous avez dit, créer quelque chose, ça peut être un meuble ou Mhm. euh, n'importe quoi, un sac, un vêtement, un modèle, quelque chose de particulier. Et il se dit, tiens, ça serait bien, comme ça, comme ça, comme ça. Mais il ne peut pas le fabriquer. Et un jour, pas très loin, pas trop longtemps après, il trouve cet objet. Ouais, c'est ce que j'avais. Il n'y a pas que ça, hein. C'est Mm. quelqu'un qui récupère. Voilà, C'est quelqu'un qui récupère l'idée. dans les terres ou quelque chose Ouais, qui peut récupérer cette création et oui. il s'en rend pas compte forcément. Et des fois, c'est inconscient. Mhm. Parce que c'est pas que C'est du matériel en fait. C'est un exemple, hein. Oui, Évidemment, mais il peut y ouais. avoir d'autres en choses. même temps que tu parles, je vois ce truc-là. Ça existe pas. Et les filtres, je vois que ça donne de la le type de saveur en fait alors saveur au sens de comment l'émotion que ça procure. Hmm. Ouais, ces membranes, il y a une vibration, une couleur à chaque Mm. fois. Ouais. Entre je veux, je désire, j'ai envie, ça me fait plaisir, ou ça va me faire du mal, il y a un truc comme ça que je sais pas encore. Ah oui. Euh, Enfin, ça va sur la partie émotionnelle autour de projets de création, mais qui peut être de plusieurs types de nature. Mhm. C'est pas, ça peut être, on disait le meuble ou tout ça, ça peut être aussi autre chose, une notion quoi. Mhm. Je vois qu'il y a comme des personnes qui sont spécialistes de ça, à récupérer les idées comme ça dans le. Hmm. Hein? Hmm. Je vois des À personnes tout ce qui passe, qui, il l'attrape. qui peut attraper certaines choses. Des fois, c'est inconscient. C'est comme s'il se connectait inconsciemment à quelque chose. Il récupère Des informations. des infos ou Des des choses idées. qui sont pas lui, des créations qui sont pas lui, que d'autres personnes ont fait et que lui récupère. Et ça Hmm. se fait, c'est inconscient, mais c'est comme si qu'il arrivait à piocher dans ses membranes ou ces choses qui sont au-dessus de lui. Oui. Alors j'ai une sensation, c'est que là on est dans un mécanisme qu'on nous montre, qu'on comprend, Oui. mais qu'on est redescendu, entre guillemets, par rapport à ce mécanisme beaucoup plus haut où on était au départ, mais qui est de même Hmm. nature, mais qui n'est pas de la même source, Ouais. qui n'est pas de nos cerveaux à nous, on va dire, mais qui est d'un autre Ouais, niveau informationnel. on est redescendu. Mm. C'était beaucoup plus haut tout à l'heure avec la montagne, les chiffres et tout. C'était beaucoup moins Ouais. palpable. Et là, j'ai Ouais. l'impression qu'on essaie de nous montrer Oui, quelque chose de plus terre à terre, on va dire. Oui, pour oui, nous oui, oui, permettre de oui, oui. comprendre l'autre mécanisme plus haut. Oui, 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 oui. Et que c'était un autre niveau informationnel ou à la source de la pensée, non, pas de la pensée, source de la première information, c'est comme un lâcher de ballon en fait. Hmm. Ouais. Ah oui, ça fait une bulle d'infos et que ça arrive sous forme parce que le chiffre, ça nous permet de le rendre visible Hmm. pour comprendre la mécanique. C'est comme si qu'au début, on était en haut de l'entonnoir et que là, on est descendu dans le
dans le bout, en fait. Oui. Oui, puis dans tout le trafic de ce qu'on crée nous-mêmes, en fait. Ouais. Là, à départ, on était sur une création qui n'est pas forcément de nous. Tandis que là, on est dans toute ce ping-pong entre ce qui vient de plus haut, ce qui vient de nous, ce qui vient de notre partie supérieure avec notre partie terrestre, avec les autres. Enfin, c'est l'autoroute là, c'est le métro. Enfin, il y en a partout, quoi. Et d'où vient l'idée, l'envie de voilà, c'est quelque chose, cette chose ou je sais pas comment on peut appeler ça, euh, la pensée, l'idée, La pensée, elle circule quelque part. ouais. Ça me fait penser à quand t'as un espèce de jeu où tu aurais une balle qui rebondit de partout et tu es Mhm. sa trajectoire, tu vois. C'est comme les électrons quand ils se promènent, à un moment ils croisent autre Mhm. chose, quoi. Et parfois ça peut être une idée et ça me fait penser aux inventions qui apparaissent à 3 endroits différents dans le monde. Ouais. Mm. Ouais, c'est exactement ça. C'est une information et tu peux te connecter pour récupérer des informations. Alors, il y a des gens qui le font inconsciemment et je vois qu'il y a des gens qui les arrivent à faire ça consciemment. Ouais. Mm. À récupérer des choses qui traînent. Qui Parce que je vois que c'est au-dessus de. C'est comme un champ d'information qui est au-dessus de la tête de cette personne. Et c'est comme si que lui, il arrivait à se connecter à ce champ d'information et il récupérait des idées. Et puis il y en a qui se rendent pas compte qu'ils en récupèrent trop et qu'ils n'ont pas les filtres pour ça. Mm. Et c'est pas les mêmes filtres que tout à l'heure, hein. Ça, c'est les filtres individuels, hein. C'est qu'est-ce qu'on fait de pensées qui passent par là, et puis quelle pensée on a et qu'on envoie aussi dans ce champ. Donc c'est vraiment un énorme nuage, comme les nuages électroniques en fait. Ouais, c'est pour ça on nous dit quelquefois nos pensées ne sont pas nos pensées. Ça peut être. Il y a Ouais. du triage à faire. Hein. D'où le fait d'être à la campagne avec moins de pensées qui viennent nous polluer dessus. Mm. Ouais. Mais du coup, c'est pas la même. Ça, c'est une couche, une grosse couche quand même. Et Mhm. au-delà de ça, il y a le niveau où on était au départ, mais qui procède d'un mécanisme similaire, mais pas du tout de la même qualité de bulle informationnelle ou d'émission ou de tout ce qui Non. sort, etc., quoi. Parce que nous, enfin, là, je vois cette personne, je vois qu'elle doit faire beaucoup de tri. Ouais. Et quand tu montes dans les strates, là, Mhm. il y a plus de tri à faire, en fait. C'est fluide. Voilà. Mm. Là, c'est comme si en bas, t'es un peu comme dans un marécage avec plein de pensées, plein de. Ouais, ouais, ouais. Là, ça montrait à quelqu'un qui cherche de l'or, en fait. C'est une Ouais. image, hein, mais euh, il y a la boue, il y a les cailloux, et au milieu, il arrive à trouver des pépites, on va dire. Oui. Et plus quand tu montes dans les strass, c'est comme si que tous les cailloux, c'est de l'or, en fait, tu vois. Et C'est que intéressant. plus on descend dans cet entonnoir là, et plus on est obligé de trier. Euh, c'est les pensées, hein, c'est tout ce qui est Ouais, dans ouais. dans ce champ d'information. Et plus tu descends, et plus tu es obligé de trier. C'est intéressant ça. Est-ce que ça, alors moi ça me parle. Est-ce que ça aurait un rapport directement avec le niveau de conscience, d'être sur un niveau de Ah, conscience trop bas dans cette condition-là ou pas? en tout cas, moi, ça me fait penser à l'image de la montagne qu'il avait tout à l'heure, parce que quand on monte plus haut dans la montagne, on passe au-dessus des nuages Mhm. et on y voit plus clair. Donc ça a cette image, elle a aussi Ouais. ce sens-là. Et du coup, c'était quoi? Qu'est-ce que tu as dit déjà? Bah, Le c'est niveau de bizarre. Bah, conscience? Oui. c'est comme si que cette montagne là, c'était un peu comme une pyramide en fait. Et je vois Mhm. en bas le ruisseau et je vois quelqu'un qui cherche de l'or. Et c'est comme si que nous, on était vraiment tout Mhm. en bas. D'accord. Et qu'on est obligé de trier pour avoir Trouver le cet or. trésor. Trouver le Trou- trésor. ouais, le trésor, trouver l'or. Et je vois Mhm. que là, la montagne, ça s'est transformé en pyramide. Et plus tu montes, et plus c'est doré. Et Oui. tout en haut, c'est une pointe en or. Mhm. Et je vois que plus tu descends, plus c'est terne. Oui, oui.
Intéressant. D'accord. Alors dans tout ça, la connexion, est-ce qu'il y a alors la connexion du cerveau et du cœur, est-ce que ça vous parle par rapport à tout ça? La connexion du cerveau et du cœur. C'est cette espèce de système de filtration interne aussi. Parce qu'on n'est que sur des filtres là, mais il y en a un autre où le filtre du cœur a un sens. Cette sensation est que quand on oublie que les pensées, si on n'est que sur le niveau de la tête, les pensées elles arrivent et on est comme bombardé, c'est vraiment des nuages électroniques, on est bombardé de tout ça, et on les prend toutes et on les garde et ça va pas, ou ça fait du brouillard, etc. Et quand un coup on dit, mais au fait, est-ce que ça me parle vraiment? Est-ce que c'est juste pour moi? Et on fait descendre ça comme vraiment le filtre à café, on fait passer ça dans le filtre du cœur. Sauf que là, c'est un filtre qui garde que les bonnes infos, les bonnes particules. Oui. Et ça fait un nouvel élixir en dessous. Et le filtre à particules, il bloque ce qui n'est pas utile, tout simplement. On n'a rien à faire avec. Et moi, je vois que ce champ d'information, il est pollué aussi par tout ce qui est téléphone portable, tout ce qui est c'est pollué, on dirait que c'est comme si c'était intentionnel de polluer parce qu'il y a tellement de choses à trier en fait que c'est très compliqué de trouver quelque chose. C'est comme si tu cherchais un diamant dans la boue en fait. C'est très compliqué à trouver et c'est comme si que tu peux passer cette boue, tu peux passer à travers, mais il faut vraiment être aligné et pour transpercer ces membranes. Quand tu as dit le mot aligné, moi je vois que quand quelque chose s'aligne, ça l'allonge. Donc ça passe au-dessus. Et là, ça me fait l'image d'une antenne, tu vois, tu t'alignes, tac, ça allonge, hop, et ça devient comme une antenne, et tu as le sommet qui capte. Mais ça reste, oui, quand tu as parlé de pollution et tout ça, avec cette histoire de champs électrons, tout ça, on arrive dans quelque chose de très magnétique, électromagnétique, ou toutes ces notions-là. Oui, et c'est pour ça qu'on retombe sur des chiffres. Hein. Oui. Et même quand tu vas chercher une info qui est beaucoup plus haut, elle doit passer ses strates et elle doit repasser dans la boue. Donc tu vois, c'est comme si que les calculs sont différents ou pas bons, ou là, il faut vraiment, tu vois, il faut que ça passe ce chemin cette boue pour arriver vraiment jusqu'à toi. En fait, c'est la personne qui doit se mettre dans un état particulier pour recevoir cette information. Tu reçois l'information, parce mais qu'elle doit faire ce travail, non? Oui. Tu reçois l'information, mais c'est comme si que quand ça passe, tu peux perdre des bouts, des morceaux. Alors, moi, je la vois. Tu peux l'attraper aussi bien en passant au-delà de cette grosse masse de cette couche en fait d'informations denses, ou alors elle passe et tu peux quand même la récupérer, mais ça demande d'être très pointu pour la choper au milieu de tout ça. Mais elle existe dans les deux fois. C'est un peu quand tu chopes la balle au bon ou quand tu la prends quand elle arrivait par terre en fait. Il y a les deux façons. Tu peux la choper au bon moment aussi cette information. C'est comme si que tu arrives à choper l'information au bon moment et que ça passe pas par le. C'est difficile à mettre des mots sur ce qu'on voit en fait. C'est compliqué parce que il m'envoie des images, mais c'est des symboliques des fois, tu vois. Parce que là, je vois un bras qui transperce de la boue et qui récupère une balle de tennis et qui redescend, tu vois.
Donc, tu vois, c'est imagé, tu vois, Oui, mais oui, oui, c'est intéressant. Oui. c'est comme si quelqu'un est dans la boue et il tend le bras, il chope la balle de tennis et il redescend. Il Ouais. redescend, il passe cette. Donc, des fois, tu peux choper cette information. Je pense que la balle de tennis, c'est une espèce. C'est une information, une idée ou quelque chose de lumineux qui peut. Mhm, C'est comme une invention, tu sais, que tu trouves quelqu'un qui trouve une invention de génie, quoi, tu vois, ou quelque mhm. chose comme ça. C'est qu'il a il a chopé quelque chose. Des particules. Et des fois, c'est comme si on te l'amenait sur un plateau aussi. Mhm, Parce que t'es la bonne personne mhm, pour mhm. créer cette invention. Des fois, on te la ramène sur un plateau au samedi. Ouais. La bonne personne au bon endroit au bon moment. Il y a un petit convergence de tout. Ouais. Mhm. Mais du coup, ouais, je- j'aimerais bien remonter, moi. On était avant. Eh ben, on peut aller Ouais, voir ce c'est qui se plus, passe là-haut. c'est, On peut aller voir ce on, qui se on peut, passe là. on peut remonter l'entonnoir, mais c'est plus des chiffres, hein, là-haut. C'est vrai. Mais il y avait, ouais, mais il y avait une espèce de ligne, là, je sais pas s'il y a quelque chose à voir, en fait. Parce que là, On on peut a suivre compris la la ligne. mécanique, en fait, mais D'accord. Ben, on va remonter et super connecté dans le cœur avec le 1, le 2 et le 3. Maintenant. Bon, j'étais déjà monté avant que tu nous le dises. J'étais impatient de voir. Et en fait, moi, ce que je vois, c'est que quand je vais au-dessus de l'entonnoir, c'est que tout est déjà créé. Mm. Tout existe déjà, en fait. Ok, En c'est fait, intéressant. Ouais. c'est comme si qu'il y avait tout déjà. il y a tout, il y a rien. Ouais, il y a tout, il y a tout. C'est comme si que tout était déjà créé. C'est Et bizarre, hein. dans tout ce qui est créé, est-ce que, comment dire ça? Est-ce que, en tant qu'individu, Hum. on a plusieurs choix ou voilà, tout est là? Comment ça fonctionne? Ah là, pour moi, on est hors choix, là. Rien à Il n'y a pas voir. de choix. Pour moi, là, à ce niveau-là, il n'y a pas de choix. Tout est là. Mm. Ouais, il y a tout déjà. Euh, donc, il n'y a pas de choix. Euh, C'est comme si que, il y a une c'est le pensée et vide. ça prend dans le. Je vois toujours cet entonnoir, c'est comme si qu'il y a une pensée et ça prend dans le dans cet endroit où il y a tout et il y a rien en même temps. C'est comme si tout était unique. C'est une sorte d'infinie pensée unique de tout. Mais qui, en même temps, c'est rien. Mhm. Ouais, c'est bizarre, hein. C'est la notion du vide. Il y a tout et il y a rien en même temps. En fait, il n'y a rien. Donc en fait, ça c'est, on pourrait dire que ça pourrait représenter la source. Ouais. On est quand même dans la partie informationnelle. Alors, je ne sais pas ce que serait le reste. Mm. Pourquoi c'est toujours cette histoire d'informationnel? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre de tout ce qui a été vu jusqu'à maintenant? Donc toute cette création, toutes ces pensées, pourquoi on nous a amenés Ah, sur ce sujet? j'ai un mot, c'est accessibilité. Mhm. C'est que finalement, enfin, finalement n'est pas un mot juste, mais Tout en, est en fait, accessible? ouais, il y a un côté accessible Mm. à qui se veut bien s'en donner la peine. Hmm. Alors la peine au sens de quoi? Oui, ouais, il y a une conscience à avoir que tout Mm. est accessible. Comme si que c'était un droit, qu'on avait tous ce droit de, Oui. de jouir de ça, de cette, euh, de cette immensité, de toutes ces créations. C'est comme si Oui. on on n'avait pas conscience qu'on avait le droit de. Comme si tout est possible en fait. Ouais, Oui, j'ai une notion en plus. C'est aussi qu'on a le devoir de jouer le game.
Et c'est Alors, ce que j'allais dire, parce que c'est comme c'est comme des jeux, et on peut décider de jouer, bon, dans le Ouais, bon mais sens, vivre, évidemment, mais c'est avec vraiment vivre, tu ça vois. ou avec Ouais. ça, voilà. Mais dans le sens jouer le game, c'est-à-dire qu'on est là, c'est de faire des projets, c'est d'avancer, c'est de construire, c'est de faire des choses, c'est de rêver, c'est tout est accessible. Mais Mhm. pas le côté passif, on attend que ça passe. Mm. Euh, Ouais, il faut du mouvement, parce que si tu mets pas de mouvement, oui, il y a rien qui va créer, quoi. oui, Mm. et on est là pour ça. On n'est pas là pour regarder les autres vivre ou regarder la vie, on est là pour la vivre, la vie. Mm. Et tout est accessible à partir du moment où, comme tu dis, le mouvement, on met en branle les trucs, en fait. C'est la notion de mouvement qui disait, c'est Non, ça. parce qu'en fait, si là, je vois quelqu'un qui a un projet, Ouais. euh, s'il se met pas en mouvement, et ben son projet il reste sur une strate Mhm. Hmm. et il reste sur cette membrane et il passe pas. Ouais. Mais il y a plusieurs membranes. Il va chercher cette info, c'est ce qui résonne pour lui, ce projet qui lui tient à cœur. Oui. Et je vois qu'il descend de strate. Mais il y a un moment où s'il se met pas en mouvement, Oui. Hmm. et ben son projet il reste sur cette strate. Il reste là, loin. Oui, ok, exact. Tu Exact. vois? Ouais. Oui, Et Ça je reste sur l'ai. la strate et il peut plus. ouais. C'est créé, ça existe. Enfin, sur un plan, son projet existe. Ouais. Mais si lui se met pas en mouvement, Ils se eh ben croiseront pas. ça passe pas la strate, ça ne passe pas dans la matière en fait. Et si c'est quelqu'un qui a un projet, Hmm. mais qui ne peut pas, c'est comme un projet, par exemple, on va dire, il a une idée qui revient tout le temps, Ça me parle de mais synchronicité, ce que tu me dis. ouais, ouais, Il va y avoir des synchronicités qui vont se mettre en route. d'accord. Parce que c'est pas Si, toujours si possible de faire quelque chose. ouais. Je vais voir si, je sais pas si il y a quelqu'un qui veut faire un projet, mais il n'y a pas d'argent. Ouais. Il dit, moi j'ai envie de faire ça, mais j'ai pas d'argent. Mhm. Il a déjà créé, et il y a les synchronicités qui vont se mettre en route pour que ce projet se mette en route quand même. Mhm. Donc il y a Et c'est des arrivées d'argent, ou alors il va rencontrer des gens, ou il Mhm. va y avoir une subvention, ou il va y avoir quelque chose, mais il y a quelque chose qui va se mettre en place. Mais Parce que quand il dit, la pensée elle descend, la pensée descend ouais, et quand, alors, tout se met en marche. tu peux quand il avoir dit, un. Oui, vas-y. quand tu dis, je veux créer ça, mais j'ai pas d'argent, est-ce que c'est pas se donner une limite quelque part, de dire, mais je n'ai pas. Alors, tout dépend si tu te dis que si tu te dis que c'est définitif ou pas. Parce que ce qu'il disait tout à l'heure, je veux créer ça, mais je n'ai pas d'argent. Ok, voilà, j'y crois pas. Ça reste dans ton filtre de ce qu'il disait tout Mhm. à l'heure Ouais. et ça descend pas. Je n'ai pas d'argent et je commence quelque chose. Et ben du coup, ça peut continuer à descendre. Moi, je vois là Ouais. l'idée. En fait, si on met ça en géométrie, t'as quelqu'un qui a une idée et t'as toi et t'as l'idée en fait. Mm. Et là, toi, t'as une trajectoire et l'idée, elle a une trajectoire. Et soit quand tu te mets en mouvement, les deux trajectoires se croisent et à ce moment, il y a une intersection entre les deux droites et c'est ton idée et ça se met ça se réalise. Mm. Soit si c'est pas la bonne, de toute façon tu te mets en mouvement et tu croiseras la trajectoire de la bonne idée. Parce que ton idée Mm. peut évoluer. Mm. Tu croiseras une autre droite. Et entre Mm. les deux, entre le moment où ça se met en intersection, une vision géométrique c'est assez particulier, mais en fait il y a des espèces de lignes qui se tracent entre la trajectoire de l'idée et ta propre trajectoire. Il peut y avoir des espèces de droites qui sont pas perpendiculaires, mais en fait qui sont parallèles entre elles et qui font qu'à un moment donné, tu es toujours en liaison avec l'idée. Mais si c'est pas ton idée, les deux droites se croiseront pas, mais comme tu t'es mis en mouvement, tu vas croiser la route de ton idée qui est la bonne. Ouais. Je peux vous le Ouais, c'est ça. dessiner, mais pas là, mais c'est de la géométrie. Ouais, c'est la géométrie et il y a quelqu'un d'autre qui peut prendre Ça va là. Oui, mais parce que lui, il est en cette mouvement droite. aussi. Ouais, c'est ça. Lui, il est en mouvement et ça peut il peut à un moment donné prendre l'idée. Ouais. Tu vois? Même si à la base ça lui appartient pas, cette idée, il peut la récupérer. C'est bizarre. Ouais. Oui, mais parce en fait, il s'est mis en mouvement. Il a eu une idée qui est pas la sienne, mais il en croise une autre. Et du coup, il se croise
quand on dit au bon endroit, au bon moment, la bonne personne, tu vois, c'est. Mm. Mais ça peut être pour des tas de petites choses, comme ça peut être pour des grosses grosses Ouais. projets. Enfin, je sais pas. Ouais. C'est vraiment la notion de mouvement. Hein. Si tu te mets pas en mouvement, ça arrive pas dans la matière. Et vivre, vraiment vivre. Mm. Parce que Intéressant. ce champ informationnel, il est là. Alors, c'est comme s'il y avait aussi un champ émotionnel Ouais. qui vont se croiser. Et l'information et l'émotion, enfin les deux ensemble, c'est l'articulation du Mm. vivant. C'est comme si tout ce qu'on vient d'écrire en informationnel existe en émotionnel. Mm. Ouais. Et la mise en mouvement fait qu'on peut. Alors là, ça devient trop compliqué visuellement, mais on peut croiser tout ça pour que la bonne émotion. Enfin, c'est ce qui met Mm. toute la Saveur. vie en. Ouais, Ouais. c'est ce côté où tu croques à pleines dents dans un fruit quand on aime les fruits, excellent quoi. Ouais, et puis c'est vrai, je vois toutes ces formes et en même temps il y a derrière il y a de l'émotion aussi, il y a des Mm. si tu mets de la joie, tu vois dans ton projet, si tu mets des choses comme ça, des choses qui vibrent, qui sont vibrantes, Positif. Oui. qui sont positives, qui vibrent, c'est comme si que ça se mettait en branle plus vite ou ça emboîtait plus vite. Ouais, Et est-ce que, Euh, ouais, est-ce que, comme on dit, quand on a, par exemple, un projet, comme vous avez dit, il faut l'imaginer, mettre les émotions hmm, avec, comme si on le ouais, vivait dans le moment présent. l'imaginer en marchant, hein. Ouais. ouais. Je veux juste En faisant du l'imaginer, je le mouvement. mets en pensée créatrice, tout ça, bah ok, c'est bon, c'est gentil, fais Mais un dessin, quoi. si tu mets les émotions avec, Ouais, donc les c'est émotions beaucoup avec, pour moi, c'est beaucoup plus puissant si tu mets les émotions en plus avec. Euh, Ça montre que tu peux visualiser, comme si tu as déjà cette chose, mais oui, il faut aussi que tu te mettes en mouvement, parce que sinon En ça action, bougera jamais. Sinon complètement. ça bougera pas. Mais ça peut arriver plus vite. Euh, mm, c'est- cette sensation comme si que tu l'avais déjà, en fait. Y Comme si croire. tu jouissais déjà y croire et comme si que tu l'avais déjà, comme Mm. si que c'était déjà créé. oui, Euh, Y penser et mettre des les bonnes sentiments, ondes, les des bonnes ondes, sentiments, les émotions. Bah, bien nourrir. de Mm, la même façon qu'il y a un champ informationnel, il y a un champ émotionnel. mhm, Et ce champ émotionnel, c'est pareil. Si on se met sur la good vibes plutôt que la mauvaise, ça se passera mhm, mieux en Ouais. fait. C'est mhm, comme si qu'il fallait nourrir en fait. Il fallait le Oui, nourrir avec des mm, émotions. mhm, oui, tu prends Et du je vois relief, que ça donne des épaisseurs en fait. mm, après je vois que toutes ces formes géométriques, ça c'est comme si que ça s'assemblait, Mm. mm. ça se tout rentrait parfaitement. Chaque symbole rentre. Enfin, tu vois, c'est difficile à expliquer, mais C'est comme un puzzle qui se, voilà, toutes les pièces trouvent leur place, s'imbriquent, C'est vraiment tout un truc, c'est s'imbrique vraiment de la pour la 3D, hein. création, quoi. Mais il y a hmm, même plus de dimensions que ça, parce qu'en fait, les droites, à partir du moment où on rajoute le champ émotionnel, la pensée, tout ça, c'est comme un faisceau. Ouais. Il y a plus de, il y a toujours un point de convergence, mais c'est vraiment ce truc de se mettre sur notre trajectoire qui Mm, peut être multiple et c'est pas, c'est cette trajectoire, si je sors de ce trajectoire, je me trompe. C'est pas ça du tout. mm, C'est vraiment, mais j'ai vraiment cette sensation de pleinement profiter, jouir de la vie, de ses actions et d'y croire et d'avancer mm. et de passer au-delà de ce champ même émotionnel gris et autres. Oui, 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 oui. Mais en conscience, quand tu parlais de hmm. conscience tout à l'heure, c'est là où la conscience, elle est utile, mais pas en se mettant en yogi qui bouge pas, mais en mouvement conscient. Moi, ça me dit que qu'il faut pas faire, c'est vibrer de la peur, en fait. C'est ce qu'il y a de Ah pire oui, pour un projet. ouais, 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 ouais. C'est vraiment c'est quelque chose qu'il faut pas faire, vibrer de la C'est peur, en fait. c'est le poison, c'est le C'est le poison.
foison du projet en fait. Si tu vibres de la peur, je vois que ça se ralentit. Et aussi, ça peut-être, alors je ne sais pas, voilà, ça peut peut-être aussi enclencher d'autres peurs, voilà, ou faire des résonances, ou... Hmm. Mais vraiment, c'est que c'est se rendre accessible à la joie, à la gaieté, à la couleur. Enfin, ça me met Ouais. la lumière, toutes ces notions-là côte à côte. Et ce que j'ai vu en plus, quand tu es conscient de vibrer ça ou d'être ça pour que ça se mette dans le mouvement, parce que tu es en mouvement, tu as ça. En plus, c'est comme si ça saupoudrait autour de toi. Ouais, bah alors en plus, ouais, c'est quand ça vibre, quand on dit ça. Alors si en plus tu es conscient de ça, en fait, Ouais, alors là c'est comme si c'est le jackpot en fait. ouais. Si tu es conscient qu'il faut que tu mettes ces énergies-là dans ton projet, que tu sois dans la joie, que t'aies pas de crainte, que tu vas sans peur, que tu mets tout ton cœur en fait dans ce Oui. projet, Oui. c'est comme s'il y a plein de choses qui vont se passer pour que tout se réalise en fait, tout s'aligne. Et si ça se passe pas comme prévu, c'est aussi dans l'accueil de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai un projet, c'est que je prends mon chemin, je me mets en mouvement, je prends ce qui se présente, je suis dans cette joie, etc. Ça diffuse, et en fait, c'est juste simple. Ouais. C'est simple. Comme, Ouais. en fait, c'est revenir un peu à cette idée de l'enfant. Hein. L'enfant, il vit jour au jour, dans l'instant présent, il fait un jeu. Ouais, c'est ça. Après, il va passer à autre chose. Il va pas penser ce qui va se passer dans 6 mois. Voilà. Et c'est vraiment l'impression de te rendre compte qu'on est dans un champ de particules, d'idées et de particules d'émotions, puisque c'est les deux mêmes choses, mais c'est pareil, mais c'est pas pareil en fait, mais c'est au même endroit. En même temps, on est dedans et qu'on est libre d'être conscient, d'aller chercher. Et je ne vois que des couleurs jaunes citron là. D'aller chercher ces bulles. Ok, et de se dire, ben, pas je me mets au-dessus et je prends les autres pour, c'est pas ça, c'est un petit côté, ben, on regarde ce côté qui nous va bien plutôt que le côté qui va mal. Ah oui, oui. Et qu'on est en capacité de le faire à tout instant et pour tout type de sujet, en fait, petit ou gros. Oui. C'est un peu comme si tu te promenais avec un parapluie qui diffuse du soleil sous la grisaille, en fait. Oui. Joli. Non. Ouais, c'est ça. Et pourquoi on nous montre ça? C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est important aujourd'hui, c'est tout, mais. Oui, parce que, bah, en fait, déjà, la pensée créatrice existe. Oui, c'est vrai. Maintenant, À là, c'est créer, le mais mécanisme. Le mécanisme, ouais. à le créer, mais si t'as pas de mouvement, t'as pas de création. Voilà. C'est ça, le Donc, mouvement, ouais. c'est le Mais mécanisme que vous êtes en train de voir. En fait, il n'y a rien d'immobile dans ce que je vois. Et ça demande pas d'être des Fanjo aller vite, tout ça, mais c'est de se faire un pas, un deuxième pas. Et c'est comme quand tu avances quelque part et tu découvres, ou tu entends, parce qu'on peut ne pas voir, on peut entendre, tu vois, tu avances, tac, Oui. tac, on n'est pas obligé de voir. Ouais. C'est On tout est capte. mouvement. Et ça rend la vie plus belle, en fait. Il y a vraiment un côté d'être bien, tu vois, c'est des sensations de waouh. Chaque jour qui passe, chaque seconde, c'est sympa, quoi. Et puis, je vois que ça arrive naturellement en fait quand tu vibres comme ça. T'as pas d'effort, tu luttes pas en fait. T'es pas en train de lutter en fait. Une personne qui vibre de la peur, elle va être tout le temps en train de lutter en fait pour que son projet aboutisse, parce qu'elle est dans la peur. Donc c'est difficile, elle avance pas. Que quelqu'un qui pense positivement, qui est dans la joie, qui pense pas, c'est comme si qu'il vit l'instant présent, mais qui pense pas, il pense à son projet, mais c'est comme si que tu penses que ton projet est déjà réussi. En fait, oui, c'est Donc, comme oui, vas-y, Cédric. en fait, tu penses que ton projet est déjà réussi, qu'il est déjà créé, et comme si que tu devais mettre Comme si tu dans ton laissais poser.
comme si dans ton cœur, comme si c'était déjà fait, en fait. Ouais. Que c'était déjà, euh, que, que tu l'avais déjà, que ton projet était déjà créé, que Mm. t'étais en joie, déjà. Avant même que le projet soit créé, t'es déjà en joie, en fait. Et ça, c'est très puissant quand tu fais ça. Mm. C'est comme si t'es, tu l'as déjà, en fait, t'es en joie et tu vibres cette joie et que après c'est facile, ton projet il se crée facilement. Oui. C'est un peu, on pourrait dire par exemple, comme quelqu'un qui dit bah tiens, cette année ou l'année prochaine, je fais un grand voyage, le voyage de mes rêves, j'achète le ticket et en attendant de faire le voyage, il a son ticket, il y croit, il y va, il le sait et voilà. Mais peut-être que le voyage de ses rêves, ce sera pas le voyage du ticket. Ça sera un Mm. autre voyage, Ouais, Mm. ouais, en plus. En fait, ouais. le voyage de ses rêves, c'est comme si tu veux faire un voyage, aller quelque part, t'achètes ton billet, tout ça. Et en fait, t'y crois, t'as envie et tout, ben, tu rencontres au-delà d'un voyage. Enfin, c'est un voyage, mais au-delà de ce que t'avais pensé en termes de voyage. Mhm, mhm. T'as un autre voyage qui se profile, ou un autre, c'est pas, non. Un voyage qui est dans le voyage, mais plus grand que ce que t'avais imaginé. Enfin, il y a un truc comme ça. Comme tout Je sais pas simplement, dire. comme on peut dire le Ouais. chemin du voyage, le chemin du Ouais. voyage. C'est comme si, là, moi, ça montre une personne qui rêve d'aller au Mexique. Oui, Mhm. Elle va au Mexique et en fait, il y a des choses qui se mettent en place et au bout d'un moment, elle y vit, en fait. oui, oui. Il y a des choses qui se mettent en place là-bas et elle quitte tout en France et elle s'installe après au Mexique. Mais Mm. à la base, c'était pas prévu. C'était juste une envie d'aller au Mexique. Oui, 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 oui. Comme Et une au final, attirance. comme une attirance, elle avait tellement envie d'aller au Mexique que elle prend ses billets, elle part en vacances et en fait, elle se dit, ben, c'est ici que je veux habiter. En fait, c'est ici que je veux Mhm. vivre. Ouais. Mm. Tu vois, c'est une envie, une attirance et après, il y a des choses qui se mettent en place Oui, parce que ça vibre pour elle, ce pays, tu vois. oui, oui. Mm. Et quand tu parlais tout à l'heure, quand tu disais ben, que s'il y avait de la peur et tout ça, je voyais quelqu'un qui a une idée très précise, mais une unique, qui veut aller là, sur un point précis, et je la vois se cogner, et qui veut une ligne droite, et je la vois se cogner de partout. Mm. C'est comme si un côté arc-bouté en disant c'est ça et rien d'autre, ben en fait ça marche pas. Mm. On peut y arriver jusque-là, mais c'est pas fluide, c'est difficile, Ouais, c'est c'est de la parce que lutte, c'est c'est tout. douloureux, c'est tandis que ouais, il y a un côté surf, mais en fait c'est choses qu'on dit déjà de surfer sur sa vague, mais c'est vraiment la sentir avec joie et vraiment cette notion de mouvement. Oui. Vraiment c'est d'y Ouais, je crois aller, que hein. c'est le plus, de toute façon, c'est le plus Oui, important. C'est ce qui me vient depuis tout à l'heure, ça me dit tout oui, le temps le mouvement, Oui. se mettre ouais. en mouvement. C'est ce C'est pas qui fait juste que, la pensée créatrice, je le visualise, gna gna gna, ça on est encore intellectuel. On est Oui. euh, des humains avec des pieds, on les fait marcher ou en fauteuil, on les fait rouler, mais parce on que avance. si t'es dans ton canapé, que tu fais, allez, je fais de la visualisation créatrice, Ouais, mais que tu restes dans ton canapé, ta visualisation, elle va rester, Ouais. figé. elle va rester figée, elle va pas se mettre dans la matière. Hein, Ou ça aussi existe pour pas, ça. quelqu'un en mouvement qui va la récupérer. Ou quelqu'un d'autre. Ou quelqu'un d'autre qui va être en mouvement et qui va récupérer Ouais, cette idée qui qui était va à toi à croiser la la base. trajectoire. Ouais. Parce que l'idée, Voilà. elle va prendre, elle est pas là pour stagner, quoi. Il y a forcément un cours d'air. Ouais. Donc oui, c'est vraiment cette notion de se mettre en route ou en pas ou en action. C'est comme si je sais pas, un inventeur ou un créateur, il veut créer un truc, il imagine, tu vois, une machine ou un truc dans le genre, tu vois, ça montre quelqu'un Mhm. qui veut créer une machine, et le mec, bah, il se met pas en mouvement. Mm. Et il y a quelqu'un d'autre qui commence un truc, pas forcément la même chose que lui, mais au final, ça montre deux triangles, mais que son triangle à lui et cette idée, elle se colle. Ça Hum. semble. Ouais. Elle s'assemble et après je vois l'autre personne qui dit mais purée, c'était mon idée ça à la base. Oui, 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 oui. Oui. Tu vois, et il me dit ouais, il a fait la même idée que j'y ai pensé, mais en fait il y en a un qui s'est mis en mouvement et l'autre il ne s'est pas Hum. mis en mouvement.
Mais peut-être aussi que dans ça, il y a aussi celui qui crée l'idée et celui qui va la mettre en route, hein, la mettre en mouvement. Parce que il y a des inventeurs. Les inventeurs, ils ont des idées, ils disent, ah bah tiens, ça comme ça, mais ils ne peuvent pas le créer. Oui, mais ils se mettent en mouvement avec quelqu'un qui va créer. Même si tu ne fais pas toi-même autant que tel, si tu te mets en contact avec quelqu'un qui sait faire, en fait, se mettre en mouvement, c'est se mettre en action de quoi que ce soit. Ne serait-ce que passer un coup de fil, mais agir. Même si c'est quelqu'un d'autre qui réalise, mais il y a une conception qui se fait, mais avec un début d'action de quelque chose. Je sais pas si c'est clair, mais... Oui. Et comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment des spécialistes de ça qui récupèrent ces infos, ces idées. Alors comme je te dis, des fois c'est inconscient et des fois il y en a certains qui font ça consciemment. Bah les super positive power, hein, ça marche pas. Hein. Ouais. Et ça vient à eux naturellement, tu sais, comme un élément. Oui. Et quand on dit tout lui sourit, tu vois. Ouais. C'est que lui, il est dans la joie, et il est pas dans la peur, et c'est comme si que ça lui arrivait tout cuit en fait dans. Mais quand on dit tout lui sourit, c'est que lui il sourit à tout. C'est un mélange entre les couleurs, les chiffres, les émotions. Mais en même temps, tout est juste. Est-ce que, donc, tout ce que l'on voit maintenant, c'est en rapport, c'est une sorte de, est-ce que c'est une sorte de message avec ce qu'on vit actuellement, avec ce qui se passe actuellement au niveau des énergies, à tous les niveaux? Est-ce que c'est en rapport avec ce qui se passe maintenant, des choses qu'on veut faire ou qu'on a à faire, ou voilà? Moi, ça me dit que c'est la clé de la vie. Oui. Et que chacun est libre de prendre ses clés ou de ne pas la prendre. C'est être vivant, c'est ça en fait. Sans se faire des nœuds cérébraux, hein. Parce que ça veut dire que sinon on est juste dans le brouillard mental de ce qui nous arrive en bombardement de pensées diverses et variées, parce qu'il y a pensée, il y a idée, mais il y a tout ça qui circule. Donc c'est vraiment époque, c'est notre époque là. Et une fois que tu as créé cette pensée, elle est créée, c'est comme si que c'est déjà acté, il y a juste à te mettre en mouvement en fait. Et c'est vraiment la clé de la vie, clé de la réussite. Mais dans le beau sens du mot réussite, hein. Après, on parle pas forcément d'argent ou ton projet Voilà. qui ramène de l'argent, c'est Épanouissement. que l'épanouissement et que tu sois heureux. C'est épanouissement. Voilà, c'est ça le plus important, c'est pas vraiment l'argent. Alors l'argent, oui, il en faut, mais c'est une énergie, mais ce qui vibre pour toi en fait, ce qui te fait plaisir. En fait, comme vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que tu disais ça aussi, que de toute façon, quelque part, il y aura la solution. On va t'amener la solution où il y a quelque chose qui va il y a une synchronicité qui va arriver, où il y a quelque chose qui va... Mais il faut que tu te mettes en mouvement. Sinon, cette synchronicité, elle n'arrivera pas. Sinon, tu croiseras jamais la trajectoire de ce qui t'est nécessaire pour la réalisation, en fait. Parce que tout est une question de trajectoire et de rencontre. Si tu te mets en mouvement, tu vas rencontrer une personne qui va dire ah oui bah tiens fais ci fais ça, ou bah moi je connais quelqu'un, tu vois. Il y a quelque chose qui il y a des choses qui vont se mettre en place, que si tu fais rien, cette personne tu vas pas la rencontrer. C'est clair. C'est comme un effet domino en fait. Oui. Très intéressant. Très intéressant. Ça me dit vous avez toutes les clés, maintenant il faut y aller. Et action, allez, action. Ah, c'est chouette. Chouette parce que c'est vraiment des sensations très
positive, mais pas au sens on veut aller en positif, on se force. Non, c'est vraiment très joyeux, très. Alors je suis toujours dans du jaune orangé. Euh, c'est vraiment entraînant, mais sans être speed. C'est la juste mouvement de la vie, de cette ambiance de printemps-été qui est aussi très extérieure et lumineuse, mais qui aide à ça. Et c'est un truc comme à garder en message hivernal, c'est-à-dire que même si ensuite on rentre dans une autre phase, ça n'empêche de garder cette lumière en soi et c'est vraiment cette mise en mouvement de l'été pour la garder ensuite. C'est nouveau là, ce que je perçois, mais c'est ce truc de que même si à un moment donné autour de nous c'est pas cette même lumière, cela n'empêche qu'on a acquis le mécanisme et qu'il est à maintenir pour que on garde notre bulle à nous de jaune orangé parce que ça vraiment cette couleur de gaieté, mais on peut mettre n'importe quelle couleur de gaieté en fait. Mais le jaune orangé, le jaune, si on se réfère par exemple au troisième chakra, c'est sa propre puissance. D'accord. Et le orangé, c'est le chakra sacré, la création. Ah bah, ok. Donc, très intéressant. Mais c'est il y a un côté très joyeux, très, tu sais, le moment où tu es content de croiser quelqu'un, où tu es dans un moment convivial, ça rend la vie conviviale et ça simplifie la relation, c'est tout dans une espèce de fluidité, mais tranquille. À mon avis, ça rejoint l'histoire du troisième chakra, donc le jaune, hein, le chakra solaire. Parce que c'est la puissance, c'est son propre pouvoir, c'est la connexion aux autres avec l'extérieur. Ok. Ben, c'est ça. Ça me parle. C'est marrant parce que je vois cet entonnoir que je voyais et maintenant je vois les chakras dedans. Je vois que l'entonnoir, ça part par le couronne et ça descend. Oui. Ça descend en couronne, après tu visualises, après tu visualises par le troisième œil. Ouais. Après, tu as la gorge pour parler, pour faire évoluer ton projet. Oui. Et après, ça descend sur le cœur. Ouais. Et après, ça descend en plexus solaire et le sacré pour la création, le mouvement. Et en bas dans la matière. Et en bas dans la matière. Et ça rentre dans la terre. Et je vois que ça rentre dans la terre. Mais en fait, ça vient dans les pieds. Hein. En plus, ça te met le mouvement, ça te descend. Donc, tu descends dans les pieds et tu te mets en action, quoi. Mais c'est vraiment très. Mais ouais, moi vraiment, il y a la mise en mouvement et le côté joyeux. Enfin, léger, pas au sens insignifiant, mais au sens non pesant, quoi. Après, comme elle disait Christelle tout à l'heure, un peu comme l'enfant, en fait, tu vois. Oui. Être un peu comme redevenir un peu comme l'enfant en fait, pas se soucier en fait, tu sais quand un enfant joue, il se soucie pas il a pas peur quoi, tu vois. Il est dans la joie, il est dans la joie, il est dans le présent en fait. Il connaît même pas la peur en fait. Non, il la voit sur ses parents parce qu'il regarde ses parents avant de pleurer donc. Voilà. Puis il essaye, il ose. Il faut être comme ça, il faut être comme un enfant. En fait, quand tu crées ton projet, il faut être un peu comme un enfant. Il faut dans la simplicité, beaucoup de simplicité, et être pas dans la l'innocence, pas dans la peur, et y croire en fait. Dans l'émerveillement. Oui, c'est ça. Côté paillettes dans les yeux là, qui font que ça. Je pense que les gens qui nous écoutent, ils ont toutes les clés là, s'ils veulent réussir quelque chose à un projet. Après, il faut mettre en application. Ouais, mais c'est pas après l'autre. C'est juste de pas regarder la montagne à franchir, mais le pas de chaque jour, en fait, qui met en route. Et surtout, se projeter sur l'idée, c'est bien, mais en même temps, on se met sur l'idée, mais en même temps, on se dit, chaque jour, nous, on contribue, mais il n'y a pas, c'est comme ces notions, il faut les laisser élastiques entre le moment où on commence et le projet aboutit. C'est comme si le temps, la nature, tout ça, il fallait laisser beaucoup d'élasticité pour que ça puisse prendre la forme que c'est censé prendre pour qu'on en soit satisfait. Ne pas mettre de limites. Ne pas mettre de limites, mais pas s'arc-bouter sur une idée reçue aussi. C'est ce côté, on l'élargit le champ des possibles. En fait, on élargit, mais aussi pas en ayant une cible si précise que si c'est pas
Mm. Ça, bleu clair de ouais. 2 centimètres et demi sur machin, Ouais. eh ben on sera frustré. Et je crois Là, que de le toute façon, ça projet sert peut à rien évoluer. d'aller. Voilà. Il peut évoluer, mais au-delà de ce qu'on peut même Mm. imaginer au départ. Ouais. Ouais. Je vois quelqu'un qui crée un projet et je vois que en fait c'est beaucoup mieux que ce qu'il pensait en fait. Mhm. C'est Et je vois, encore plus parfait que ce qu'il avait imaginé en fait. tu sais, je vois Mm. l'image du chat qui se regarde dans l'eau en reflet et qui voit la tête et qui voit un lion, tu vois, il y a un côté. En fait, il y a Ouais. aussi beaucoup de légèreté au sens humour. Enfin, c'est très plaisant, très Mm. très agréable là. Et surtout voilà, comme vous avez dit, le plus souvent possible et d'être dans le cœur, dans la joie. Et si c'est pas comme ça, de mettre un casque avec de la bonne musique. Et voilà, on danse, on s'amuse et ça remonte les vibrations. Exact. Ouais, le coup de Voilà, danser, excellent. C'est pas juste on attend que ça ouais, passe. voilà. C'est ouais, un mouvement qui nous plaît. Exact. Mais même de créer un dessin, tu vois, même ça, c'est un Mhm, mouvement, tu vois. oui, Tu dessines, tu danses, tu chantes, il y a tout une ce qui fait énergie qui se met. plaisir, hein, tout ce qui fait Yes. plaisir, qui apporte du bien, il faut l'utiliser, absolument. Et, et j'ai déjà, ça fait 2 fois là, donc je le dis parce que ça revient, mais je vois ces trucs qui n'est pas du tout moi, c'est quelqu'un qui cuisine, tu vois. C'est pas vrai, c'est extraordinaire, tu vois. Ce côté, ce plaisir de préparer, de faire un truc, de cuisiner, ouais, c'est marrant, Mhm. c'est super agréable. Ça donne envie de sortir. Ouais, et de bouger, Ouais, se mettre en c'est mouvement. terrible. Ah ouais, il y a un côté. Ah ouais, c'est fou, c'est génial. Comme quoi, bah, c'est dans tout, parce que comme nous, quand on fait, comme maintenant, une exploration, Hmm. même avec tout un tas de sujets, on se dit, bah non, on va laisser faire, voir où ça va nous mener. Et finalement, ben, c'est génial. Ouais. Samedi, devenez le créateur de vos vies. Ouais. Ouais, mais c'est le message complet, c'est ça, hein. Devenez le créateur de vos vies. Vous êtes le C'est créateur de vos c'est un vies. bon titre pour la vidéo. Et Voilà, ça, on savait pas où on voilà. partait avec les chiffres et la montagne, mais. Devenir les créateurs De vos vies. de Et je vos revois vies. cette image de ce personnage qui date un peu en blanc là. Il y avait un monsieur qui faisait un trait blanc et le personnage il Ah avançait. ouais, je vois. Ah oui, je vois, oui, oui. Je sais pas du tout le nom. C'est belge en C'est vrai plus, ça, je crois. ah, je Je ne sais sais pas, pas. mais moi j'aimais beaucoup. C'est pas les C'est une ligne. cheveux? C'est pas Non, les Et tu vois, il cheveux? c'est autre chose. dessinait des choses et son Ça personnage ressemble. avançait. Il y avait beaucoup de mouvements dedans parce que sinon, Oui, ça était animé, sinon ça donnait rien. J'ai aucune idée il faisait des sons avec sa bouche. On comprenait pas, mais on comprenait ses émotions d'ailleurs. oui, je le vois, je le vois. Oui, Ouais, c'est pas la ligne ou un truc dans le genre ou ça, Peut-être, je sais la plus. ligne, peut-être. Mais c'était un Parce que, trait blanc, tu vois, et euh, comme je voyais ma géométrie blanche depuis le début, ouais. c'est rigolo. magnifique. Ça donne envie d'aller regarder ce truc-là encore. Mm. Devenez les créateurs de vos vies. Oui, devenez parce que j'ai vraiment cette sensation qu'il y a moyen de faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. D'être plus Ouais. créateur de nos vies, de devenez. Devenez, c'est important le mot. Non, en fait, c'est que les gens ne savent pas comment faire, hein. C'est ça le problème. Ouais. Il faut, C'est ça, c'est Ouais. pour ça que ça me disait que, en fait, c'est comme si que là, on avait vraiment donné la clé, en fait. oui. Ah, ok. Ok. Et, c'est comme si que là, on avait donné la clé, il faut se mettre en mouvement, faut faire. Oser. Déjà le premier pas et le deuxième viendra. En fait, c'est si on commence à penser au troisième, quatrième pas après, on n'y arrivera pas, tu vois, quelque part. C'est Ça juste Oh, passe un pas. pas, hmm. et puis on verra bien, et après on fait un deuxième, puis Oui. après on va peut-être tourner à droite, ou on va aller voir à gauche. Mm. Hmm. Oh, tiens, En fait, finalement, c'est comme voilà. si tu prends la montagne, en fait, mais faut pas que tu Oui. regardes le sommet, en fait. Mm. Mm. Faut que tu Un regardes jour, comme oui. un pas par pas. Chaque pas, il faut que tu regardes devant toi, mais il faut pas que tu regardes le sommet. Mais Mm. ça me rappelle un proverbe qu'on avait donné un jour dans ma famille, qui ne pas regarder la montagne à franchir, mais le pas fait chaque jour. Mm. Hmm. C'est C'est le exactement chemin ça. qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est le chemin. Oui, puis c'est sûr que tu regardes l'ampleur de ce que tu as à faire,
Ah oui, là, Tout arrête. Donc c'est pour ça le pas fait chaque jour, c'est petit pas par petit pas. Et on regarde pas, tu sais, quand tu grimpes quelque chose ou enfin un peu où tu vas, si tu regardes la totalité, eh ben tu te dis waouh mon Dieu, j'y arriverai pas ou ça peut bloquer. Ben en fait, c'est chaque petit pas par petit pas. Et tout d'un coup, tu te retournes et dis waouh, on a fait tout ça? Donc, quand tu es au sommet, tu peux regarder tout ce que tu as accompli. Mm, Et tu as un sentiment de grandeur, de fierté. mm. Et déjà, même dans une situation comme dans le présent, c'est intéressant aussi bon, pour des gens qui veulent évoluer, qui ont envie d'évoluer, Mhm. et qui se disent quelquefois, mais bon, où est-ce que je suis, voilà, et de regarder en arrière tout ce qu'il a déjà fait dans sa vie, tout ce qu'il a déjà changé, l'évolution, c'est intéressant aussi. Parce que ça peut aider à retrouver du moteur pour redémarrer, hein. C'est Voilà, pas passer son temps à regarder derrière, mais se dire bon bah j'ai bien réussi à faire des choses. Si j'ai besoin de voilà. cette énergie-là pour faire le pas suivant, allons-y. S'il n'y en a pas besoin, pas besoin. Mm. Mais ça fait du bien de se rendre compte de chaque étape en fait. Et puis, on va dire, même si tu te plantes, bah, ça va t'amener quelque chose, mais peut-être quelque chose Mm. de mieux encore. Plante pas, il n'y a pas De d'erreur. mieux, ou des Ça compréhensions, des t'amène quelque chose conscientisations. tu peux te tromper dans quelque chose et ça va t'amener à Mm. quelque chose qui est encore au-delà de tes attentes. Alors quelque part, ce n'est pas se tromper, Il y a finalement. pas, on se trompe pas. C'est pas vraiment se tromper. Mm. C'est une nouvelle décoration pas prévue quoi. Mm. Parce qu'à C'est trop toujours. prévoir, on fige et on se frustre et ça empêche les émotions. Plus on prévoit, moins, enfin plus on prévoit, ça empêche pas de prévoir, mais à trop prévoir, ça enlève de la surprise, ça enlève de l'émerveillement dont on parlait tout à l'heure. Oui. Donc c'est prévoir un minimum en Prévoir, globalité, c'est un côté calculateur, c'est pas mal. rigide. Oui. Il faut rester comme les enfants, hein, c'est ça. Hein, Il n'y a rien à c'est faire, on tombe là-dessus, ouais. innocent et se laisser porter en fait. Et de bien s'écouter quand il y a des choses qui passent, c'est souvent très subtil. Une idée qui vient, une envie de faire quelque chose, quoi. De De bien. toute façon, Et pas on juger le, l'envie qui arrive. de toute façon, tu le sens dans ta poitrine, tu le sens dans ton cœur Oui, quand c'est juste. oui. Et puis Oui, si on ne sait pas trop, ça n'empêche pas d'essayer, et puis ça permettra de valider aussi oui ou non. Parce que quand voilà. on n'a pas l'habitude de ça, bah, se dire bah j'ai envie de ça, bah j'essaye, puis on verra bien, puis si ça me plaît pas, c'est pas grave. Si ce Mm. soir j'ai décidé que j'allais aller danser là et que ça me plaît pas, je peux rentrer, et c'est pas ni bien ni pas bien, il n'y a pas de sujet. Oui, Et essayer, tu vois. Et puis se dire bah non, finalement quand j'ai ce ressenti là, c'est pas tout à fait ça. Tu t'étalonnes en fait. oui, oui. Et puis pas juger l'idée, c'est se dire bah tiens, pourquoi j'ai envie de ça maintenant? Mais c'est pas le moment, c'est pas l'heure, c'est pas ci, c'est pas ça, par rapport à qui, par rapport à quoi? Eh ben, essaye. C'est vraiment aller dans la simplicité de la simplicité, comme dire, voilà, j'ai envie d'un chocolat chaud, pourquoi est-ce que j'ai envie d'un chocolat chaud? Il ne faut pas se poser la question, j'ai envie d'un chocolat chaud, je me Ouais. fais un chocolat chaud. C'est Et des les deux petits chocolats trucs ou des chauds grands va trucs, voilà. faire émerger. Mais c'est pour tout en fait. Un peu suivre ses pieds des fois. Mm. Ou demander à nos pieds de nous emmener. Ah, j'adore ça. C'est génial, il se passe toujours des trucs extraordinaires. Exact. J'ai oublié ça. Eh Ah, bien, c'est cool. mm. Tout ça pour des chiffres. On est parti de Bah, chiffres, on est parti de loin pour arriver Au à simple. quelque chose de très concret, ouais. Mais en avec même des clés. temps, Cédric, tu parlais de la Merkaba. La Merkaba, c'est notre propre véhicule, hein. Ah, C'est notre propre véhicule, donc ça rejoint un peu tout ça, de s'approprier notre propre véhicule mm. et de le mettre, voilà, en mouvement. Il se met en mouvement Et, et ouais. Le monde ne peut être que plus lumineux si nous-mêmes on se met plus de lumière. On amènera ça. ben, c'est pas possible autrement en fait. Si tout le monde suivait son cœur comme ça et dans ses projets, le monde serait merveilleux. Ouais, Donc le monde est c'est merveilleux. c'est ça qu'on doit atteindre.
C'est à ça qu'on Individuellement, doit chacun fait sa part. Oui. Parce que ce qui me fait vibrer moi, ça fait peut-être pas vibrer quelqu'un, la personne à côté. Mm. C'est Chacun est personnel. différent. C'est personnel, en fait. Euh, Chacun vit dans son monde. mais tout est juste. Oui. Et toutes ces formes géométriques, eh ben, elles peuvent s'harmoniser, en fait. Mm. C'est cool. Magnifique. Là, je crois que on est arrivé Au bout. au bout, Enfin, au début d'une action future. au bout du début. Alors, créer, oser, ça me dit. Oser, ouais. Créer, oser. Bon, bah, je crois que, en tout cas, nous, on est au taquet hein, pour ça. Ah, moi, je vais prendre du jaune citron, là. Je vais manger des citrons, tiens. Je vais mettre mais la couleur, mais il n'y a rien à faire. Ça revient encore, ce côté de couleur et l'importance de ça. Vibrer son soleil intérieur, vibrer son ça. troisième chakra, vibrer son pouvoir, Ouais, c'est ça. vibrer son soleil intérieur, hein, vibrer son soleil central. Ouais, et puis en même temps, ce que tu disais tout à l'heure, Cédric, que ce qui te fait vibrer toi, ça fait pas vibrer l'autre. Mais si toi, t'es dans ta vibration et qu'elle est OK, et ben, même si la personne à Ça peut côté, elle est faire pas dans la vibrer même l'autre, hein. vibration, et ben, ça va lui générer aussi quelque chose de Mm. bonheur, quelque part. Mm. Parce que ce qui va en émaner, c'est que t'es dans ta vibration, donc ça donne aussi l'émotion qui va avec, qui va se diffuser comme quelque chose de joyeux. Donc, s'il chope Mhm. cette émotion joyeuse, ça va l'aider à trouver sa propre vibration. Ou ça vient Mhm. s'additionner s'il est déjà dans le côté OK. Donc, en fait, c'est super. C'est toujours un exemple de voir quelqu'un qui réussit à faire quelque chose, que ça soit une petite chose ou une grande chose, c'est la même chose. Et De le voir dans le bon sens, en fait. ça me dit que vraiment que tout le monde est capable. Mm. Tout le monde est capable. Il n'y a pas quelqu'un de plus fort qu'un autre en entrepreneuriat ou quand on va entreprendre. Et tout le monde est capable. C'est juste l'intention que tu mets dans ton projet. Mm. Bah, sa propre vie, c'est un entrepreneuriat de soi. Hein. Mm. Ouais. C'est cool. Magnifique. Oui. Ok. Eh ben, voilà. On a appris quelque chose. On a eu des clés. Et on va partager ces clés pour que tout le monde puisse en profiter. Alors, Cédric, Anne, un grand merci, infiniment merci pour tout ce qui a été vu, tout ce qui a été dit. Et on remercie la source, Mhm. la grande source et nos sources à chacun pour toutes ces belles clés, toutes ces informations qui font grandir et rayonner. Et je dis à bientôt.